Bonjour à tous. Comme vous le savez, au Grand Prix de la Finance pour tous, on est curieux. Et aujourd'hui, on a voulu savoir ce que c'était que le Big Data. Le Big Data, ou mégadonnées, est l'ensemble des données numériques échangées à travers le monde. Autant dire qu'il y en a beaucoup. Prenons l'exemple de Sophie. Elle téléphone, elle textote, elle utilise les réseaux sociaux, les mails, son GPS, elle fait même ses courses en ligne. Eh bien, toutes ces données sont stockées. À l'échelle mondiale, cela représente des millions d'informations très diverses envoyées et reçues chaque seconde. Ces caractéristiques sont généralement résumées par le principe des 3 V, pour vélocité, volume et variété. On peut donc se poser la question suivante: comment ces informations sont-elles gérées et analysées ? Eh bien par des super ordinateurs qui sont capables d'analyser en l'espace de quelques secondes des millions de données et d'en tirer des tendances et donc d'anticiper des comportements. En voici quelques applications pratiques. La publicité ciblée, la plus connue, consiste à vous envoyer des offres pour des produits similaires à ceux que vous avez cherchés l'instant d'avant sur Internet. Là, ça vous parle, non ? Mais elle peut être appliquée à des domaines très variés et c'est ça qui fait sa richesse. Par exemple, dans le secteur bancaire, pour repérer des fraudes en temps réel. Ou encore dans le domaine de la santé, comme le projet DataSphere qui met en lumière des corrélations encore inconnues entre différentes pathologies. Dans un autre registre, l'université de Georgetown a récemment développé une base de données qui regroupe toutes les actualités depuis 1979. Leur analyse par des algorithmes auto-apprenants permettrait de prédire et d'éviter des conflits mondiaux. Autant d'avancées qui n'auraient jamais pu voir le jour sans l'exploitation du Big Data. Et encore, pour le moment, on estime à 20% la quantité de flux triés et structurés sur Internet. Il reste donc encore un vaste potentiel inexploité. Alors certes, le Big Data comporte beaucoup d'aspects positifs, mais c'est aussi un concept nouveau, polymorphe et qui évolue très vite, ce qui rend sa maîtrise difficile et incomplète. En effet, le Big Data soulève de multiples interrogations tant au niveau de la sécurité que de l'éthique. Qui, in fine, manipule ces données ? Quel degré de transparence et de traçabilité peut-on espérer ? Qu'en est-il de la propriété intellectuelle et du respect de la vie privée ? Plus globalement, quelle est la place de l'homme dans cette innovation ? En France, la CNIL, l'autorité de contrôle en matière de protection des données personnelles, a édité en 2016 une charte d'éthique de 15 pages. Alors oui, ça peut sembler un peu léger au regard de tous les domaines que couvre le Big Data. Mais c'est justement l'illustration parfaite de là où réside le problème. La loi prend du temps à être mise en place, malheureusement trop de temps. En un mot, le législateur est bien souvent dépassé par l'évolution galopante d'Internet. En revanche, on remarque un nombre croissant d'initiatives citoyennes dont le but est de protéger les internautes des excès du phénomène Big Data en prônant une connexion plus raisonnée. Et finalement, c'est peut-être là que se trouve la réponse à nos questions, en basant notre démarche sur l'éducation et la responsabilisation des individus et non pas uniquement sur la répression. S'il semble aberrant d'abandonner complètement les nouvelles technologies et les réseaux sociaux, il est toujours possible de se tourner vers des alternatives plus socialement responsables. On peut prendre des exemples tels que DuckDuckGo, qui vous permet de garder un certain anonymat sur Internet, ou encore Quant, une start-up française qui promeut la protection des données personnelles de ses utilisateurs. Dit plus simplement, l'objectif est clairement de rendre aux citoyens la liberté d'être acteurs de sa connexion. Avant de vous quitter, je voudrais que vous jetiez un coup d'œil à ce compteur. C'est le nombre de données échangées à travers le monde depuis le début de cette présentation. Et oui, ça a même comptabilisé les textos que vous avez envoyés pendant cette vidéo. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre un peu mieux cette magnifique innovation qu'est le Big Data, mais aussi ses limites et ses dangers. Merci de votre attention et à bientôt.